Coucou les amis, une petite vidéo où je vais faire un petit coucou à Lulu. Lulu qui veut savoir comment on fait une choucroute. Donc je vais la faire devant vous, je vais la filmer comme ça et il va pouvoir reprendre la recette. Voilà. Donc tout d'abord il nous faut évidemment de la choucroute crue que je vais maintenant faire tremper. Je vais la rincer parce que je ne sais pas à quelle date elle a été mise. On est au début janvier, donc je ne sais pas. Je la rince systématiquement. Alors pour la rincer, il faut utiliser de l'eau tiède, hein. Voilà. Autrement, moi, je fais avec ce que j'ai. Donc là, j'ai du lard, de la poitrine de micelle, j'ai 2 saucissons, j'ai un petit bout de palette, j'ai des knacks. Voilà, je vais faire avec ça. Si vous avez du fumé, on peut faire avec euh, du lard fumé, une mince, un jarret de porc. Il y a tellement de choses à mettre dedans. Voilà. Sinon, il va nous falloir aussi des oignons. Moi, j'ai des gros oignons. Là, je vais en mettre 3. Un petit peu d'ail. Euh, pour le gras, faire revenir les oignons, moi, je vais utiliser de la graisse de canard parce que j'en ai. Mais sinon, du saindoux, même de la graisse d'oie. Voilà, il faut une matière grasse. Je mettrai moi en plus j'ai un petit peu de lardon fumé pour apporter le petit goût de fumée dans la choucroute. Euh, du Riesling, je vais la faire au Riesling, mais on peut très bien la faire même au Pinot Gris. On peut la faire au euh, un vin blanc ordinaire, mais à la bière également. Pour remplacer le chou aussi, pour moi je trouve que c'est super bon, c'est de la choucroute de navet. Voilà, c'est... Moi j'adore, hein, le navet qui est travaillé comme on travaille le chou. Donc voilà, mais j'aime beaucoup le goût du navet. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on va développer au fur et à mesure. Donc une fois qu'on l'a rincée, on va la presser un peu, mais pas plus que ça. On va la laisser s'égoutter le temps d'éplucher nos oignons et de les couper. Alors, pourquoi on rince la choucroute? C'est parce que pour enlever de l'acidité, voilà, qu'elle ne soit pas trop acide, pas trop forte. Mais bon, là, j'ai vu que le chou est pas, ça fait pas trop longtemps qu'il est en saumure. Sinon, si ça sent très fort, rincez-le plusieurs fois, hein. Voilà, je vais faire chauffer ma petite casserole qui, à vide, pèse quand même 13 kilos. Et je vais mettre, donc je vous disais, moi j'ai de la graisse de canard. Je vais mettre ça à la place du... Comptez un bon 100 grammes, oui, il en faut quand même, hein. J'ai de la viande qui est pas beaucoup grasse, donc le chou, faut quand même qu'il puisse boire un petit peu de gras pour qu'il soit bon. Donc je vais faire fondre ça et je vais mettre mes oignons que j'ai préalablement coupés. Quand mes oignons auront un peu fondu, je rajouterai les lardons. Allez, c'est parti. Donc il faudra tourner quand même très régulièrement parce qu'il ne faut pas qu'il brûle, hein. Il faut juste qu'il devienne transparent.
a déjà bien cuit, je vais mettre mes petits morceaux de lardon fumé pour donner un peu de goût. Et je vais aussi presser l'ail, mes 3 douces d'ail. Bonjour messieurs, dames. Bonne année messieurs, dames. Alors voilà, une fois que c'est revenu, là je vais disposer moitié, déjà un lit de choucroute. Pas forcément moitié, je dis ça, mais voilà. On va baisser un peu de feu. Et sur ce lit, je vais mettre des viandes qui vont cuire longtemps. Donc là, je vais mettre mon morceau de poitrine et le morceau de palette. Voilà. Le restant, je le mettrai après parce que ça n'a pas besoin de cuire autant. Voilà. Là, je vais mettre quelques grains de poivre. Un peu de baie de genièvre. Il faut parfumer tout ça. Un peu de feuilles de laurier. J'en mets 3. Et je vais recouvrir avec le reste de la choucroute. Alors oui, j'étais en train de penser que la viande, vous pouvez aussi en faire avec du canard, des cuisses de canard confites, hein, que vous ajoutez une demi-heure avant la fin de la cuisson. Alors comptez 3 heures de cuisson. Hein, bon, vous pouvez aussi en faire dans la cocotte minute éventuellement. Voilà, je remets une petite couche. Voilà. Je vais arroser de Riesling. Alors, ce qui est important dans la choucroute, c'est qu'elle ne sèche pas, c'est qu'elle ne brûle pas. Donc, il faut toujours vérifier qu'il y ait du liquide dedans. Donc là, voilà, pour la première étape, c'est tout. Je vais fermer et puis je vais laisser cuire tout en surveillant très régulièrement. Je vais laisser cuire déjà au moins 2 heures. Voilà, ça fait déjà plus d'1 heure de cuisson. J'ai déjà retourné une fois. Donc, n'hésitez pas, retournez la viande, un peu le chou, remettez le chou qui est en dessous au-dessus. Et on va poursuivre encore pour une bonne heure. Donc faites bien attention qu'il y ait toujours du liquide. Hein. Moi j'ai une casserole qui va bien. Une vieille casserole. Mais elle va bien. Un petit peu de Riesling. Et c'est reparti pour 1 heure de temps.
après, on pourra mettre les pommes de terre, les saucissons et ensuite les knacks. Voilà, après 2h30 de cuisson, là j'ai épluché des pommes de terre que j'ai laissées dans l'eau. Je les mets dans l'eau pour qu'elles ne noircissent pas. Voilà. Je vais mettre mes 2 saucissons au milieu. Qui puissent cuire gentiment. Oui. Oh, pardon. Il y a du monde qui arrive. Et je mets mes pommes de terre à l'intérieur. Voilà. Elles vont cuire gentiment, encore au moins une demi-heure. Salut mamie. Alors avant de mettre les knacks dans dans les derniers moments, il faut les piquer. Ça va éviter qu'elles éclatent en chauffant. Voilà. Moi j'ai une petite fourchette qui va bien. Qui date d'il y a longtemps, longtemps. Voilà. Voilà, on complète avec les knacks qui vont finir de chauffer. Et c'est reparti encore pour 10 minutes, un quart d'heure.